Bonsoir à tous, vous faites bien de nous rejoindre. C'est votre rendez-vous avec les infos décalées sur la télé d'une autre planète. Nous sommes samedi 2 février 2019 et au sommaire, les véritables promoteurs du troisième mandat du président Alpha Condé montrent leur vrai visage. Vous pouvez retenir celui du préfet de Kankan, Aziz Diop, dont les propos ont frisé l'indignation et la désolation cette semaine. Alpha Condé doit rester jusqu'en 2025, a-t-il dit, réaction de quelques citoyens dans ce journal. Sans doute l'un des meilleurs rappeurs guinéens, membre de la saga hip-hop, il a été verrouillé sous la Deuxième République pour ses textes jugés trop osés. Mais le phénix renaît toujours de ses centres. Bakali Zoui Biavouki, a.k.a. Mastagi, est l'invité de l'interview de Kali. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur quand ça bat plus. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage, on oublie la voix, le cœur. Quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Merci Léo Ferré. Ah, la belle époque. Si on pouvait me permettre d'évoquer la mémoire humaine pour être précis. Une étude l'a démontré, vous le savez, qu'à partir de 60 ans, chez beaucoup de personnes, la mémoire s'écourte. Il faut pour ces personnes assembler des images et si possible les faire visionner en vue d'une reconstitution. Par exemple. Je jure devant le peuple de Guinée sur mon honneur de respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. C'est tout ce que vous avez pu trouver comme séquence ? Bon, je la prends et cette séquence, je vous donne ma parole. Vous la verrez tous les samedis jusqu'au 31 décembre 2019. Dadi aimerait bien se souvenir de ses engagements. Et c'est pour ces sirènes révisionnistes aussi que je le fais. Oui, après, ils diront, on en a cure. Une a résonné cette semaine, vous le voyez en image, le préfet de Kankan, Aziz Diop, sacrée manière de défendre son fauteuil, non ? Alpha Condé doit rester jusqu'en 2025. Les propos du préfet ont résonné comme la plus nulle des punchlines. Des citoyens ont tenté de nous le faire comprendre. Qu'est-ce que vous pensez du troisième mandat ? Le troisième mandat, que j'ai pensé. Je n'ai rien pensé dans ce sens, tout simplement. Si vous voulez connaître quelque chose de positif dans ce sens, vous pouvez demander au président de la République. Mais ce que je vois le pays comme le bien, ça je peux témoigner ça à vous. Moi, je ne suis pas en face du président de la République, si je comprends bien. Je suis en face d'une personne. Je demande à cette personne, qu'est-ce qu'elle pense du troisième mandat ? Ce que moi je pense troisième mandat, le troisième mandat est la main de Dieu. Comme premier mandat est déjà donné la main de Dieu, deuxième aussi est donné la main de Dieu. Dieu sera toujours là-bas pour donner troisième mandat ou premier mandat. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Ce n'est pas nous qui donnons, ce n'est pas vous qui donnez. C'est Dieu qui donne. Donc si Dieu a donné quelque chose à quelqu'un, on ne peut pas la retirer. Donc troisième mandat, c'est Dieu qui connaît. Mais nous, on regarde ce qui fait le pays, ce qui passe le pays. Troisième mandat en Guinée ici, il n'y a pas troisième mandat en Guinée ici. Celui qui parle de troisième mandat ici, il verra. En Guinée ici, il n'y a pas de troisième mandat. En 2020, on voulait que la jeunesse change. Nous les jeunes, on a fatigué. La souffrance, ça nous fatigue ici. Surtout nous, les mototaxis ici, là, les policiers, ça nous fatigue. Moi, je supporte le troisième mandat. Parce qu'il a des projets, il faut qu'il va finir. Quand l'État s'appétit avec l'hôpital d'Onka, avec le goudron. Donc quand l'État n'est pas fini ? Non, n'est pas encore fini. Quand c'est la Guinée, celui qui fait le travail, si l'autre quitte là-bas, si l'autre vient, il va annuler. Je ne pense pas que le professeur va tenter dans cette aventure. Je ne pense pas. Bon, vu l'évolution de ce monde, je pense que le mieux pour lui, c'est de terminer dans de meilleures conditions. Le monde évolue comment ? Bon,
quand tu tentes et tu échoues, c'est pas bon. Qui a tenté d'échouer? Bon, par exemple, si on prend l'exemple de Blaise Compaoré, il a duré, il voulait modifier la constitution, la population, tout le monde a vu la réaction. Maintenant, il est où? Normalement, il ne doit pas faire le 3e mandat. Parce que Alpha Condé est le premier président démocratiquement élu en Guinée. Et considérant ce statut-là, s'il regarde cela, lui-même en âme et conscience, il ne doit pas penser à même faire le 3e mandat. Car ça pourrait créer vraiment des tensions, que ce soit du niveau social, économique, politique ou même culturel dans notre pays. Quand vous me demandez ce qui concerne ce 3e mandat de M. le Président Alpha Condé, c'est le président qui je connais, j'ai du respect pour lui. J'ai même fait son campagne à Kamaïng, mais je n'ai jamais gagné même l'intérêt, même 10 francs au-dessous de lui. Tous ses entourages me connaissent, ils m'ont trahi à Kamaïng, ils m'ont promis, ils m'ont rien donné. Donc, ce qui concerne le 3e mandat, étant un intellectuel qui a fait le banc, moi je ne peux pas accepter ça. Parce que ce qu'ils ont dit, convention, ce qu'ils ont dit à Ouaga, il doit respecter ça. Quelqu'un qui a fait le banc, étant un professeur, encore il a été le président de l'Union africaine. Donc si c'est l'argent, il a l'argent à chier. Honnêtement, s'il a de pitié de la Guinée, elle est guinéenne, donc il doit penser à ça et oublier le 3e mandat là. C'est le seul conseil que je peux lui dire. Donc s'il dit, il insiste pour le 3e mandat, donc il ne mérite pas d'avoir le 3e mandat s'il ne veut pas violer la loi. Direction du Breka où le ministre Tibou Camara a effectué une visite dans une petite industrie où il est allé s'enquérir des dures conditions de travail des ouvriers. Qu'est-ce que le fiel tient vraiment de son parrain? Regardez pour comprendre. Pour ce qui est de l'accident, nous ferons en sorte que ces familles éplorées dans ces moments de difficulté et de douleur ne se sentent pas seules. L'État sera à leur côté pour s'assurer d'un traitement digne de l'épreuve qu'elles traversent. C'était une occasion à saisir. Les employés en ont profité pour exposer leur situation et par une manière presque inattendue. La sous-traitance, c'est parce qu'il n'y a pas un contrat entre nous et l'entreprise OTAV. Il y a des entreprises qui sont dans l'ODAV ici, qui nous donnent le contrat. Aucune règle n'est respectée, même le code de travail n'est pas respecté ici. On travaille 12 heures. L'argent qu'on nous donne, les 12 heures, certains sont payés à 35 000, 50 000, le plus payé c'est 60 000. Donc nous sommes fatigués. Aucune condition n'est remplie, messieurs. Donc nous vous prions, mes 2 bras derrière mon dos, je me mets à genoux, tout le monde à genoux. Monsieur le ministre, aidez-nous à sortir dans cette souffrance. Vous êtes la seule personne à nous aider à sortir dans cette souffrance. Je vous remercie. Cependant, ils sont encore nombreux au chômage, mais la rue propose toujours des solutions pour certains. Peu importe les clichés, les idées reçues, ils font de leur mieux pour survivre à tout. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre des rabatteurs, ce que vous appelez les coxeurs. Bienvenue dans le coin des vrais gens. On va juste en parler 1 minute. Ok. Voilà. J'ai venu ici pour chercher le travail, mais je n'ai pas eu le travail d'abord. J'ai venu ici pour faire le poster, pour prendre les gens, mettre dans la voiture. Les gens payent, le chauffeur paye moi 500 ou 1000 francs. Je gagne pour en manger. Je n'ai pas la moyenne je n'ai pas la moyenne pour chercher pour avoir mes habits. C'est difficile. C'est moi seul qui est avec ma mère. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Tu as été à l'école? Oui, j'ai fait jusqu'à 6e année. Où? Au village. Quel village? Pita. Quand je finis ici, on va parler. Voilà. Depuis combien de temps vous faites ça? Je peux vous dire, ça fait presque... je ne parle pas beaucoup, mais ça fait beaucoup d'années. Pourquoi vous avez choisi de faire ça? Parce que je suis jeune chauffeur. Comme je suis en chômage, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. Je suis un conducteur, mais comme tu n'as pas une voiture embauchée,
Tu sais, toutes choses, c'est ça qu'on fait, on fait l'affaire des coxers là. D'accord, vous gagnez combien par jour? Je ne peux pas te dire ça. Je ne connais même pas ce que je gagne. Parce que j'enlève beaucoup de choses dans ça. Ah, vous enlevez quoi? Pardon? Ah, comme à manger, prix de cigarettes, prix de savre indien, prix de boissons, comment dirais-je, prix de Glix. Je suis un consommateur, un peu encore. Voilà. Maintenant, quelles sont les difficultés qu'il y a ici? Non, il n'y a aucune difficulté. Il n'y a que le chômage. C'est le chômage qui fait les difficultés là. Voilà. On dit que les rabatteurs là, c'est le terme approprié, que les rabatteurs là volent. C'est vrai? Qu'est-ce que cela veut dire, travateur? Rabatteur. L'abatteur, qu'est-ce que cela veut dire? Coxeur. Je ne connais pas. Coxeur. Voilà. Ah, moi je coxe, mais je suis un chauffeur. Pourquoi je coxe? C'est mon travail. D'accord. Maintenant, on dit que parfois vous volez les sacs. Ça, c'est des closards qui font ça. Quand un vrai coxeur ne vole pas, ne ment pas, ne triche pas. Il s'en fout à l'argent ou à le bagage, autrement que vous pensez là. Nous, on fait ça parce qu'on est en chômage. Personnellement, tu as étudié? Oui, moi j'ai étudié. Jusqu'en quelle classe? 9e année. J'ai fait la 9e année. Tu continues les études? Non, j'ai sorti à l'école. Pourquoi? Moi, il n'y a pas de soutenance. J'ai étudié, mais il n'y a pas de soutenance. Tu vois, quand tu es né, tu n'as pas vu ta maman ou ton père, il n'y a pas quelqu'un qui te soutient. Ah, c'est pas facile d'étudier dans ce pays-là. Tu as étudié où? À Fria. Moi, j'ai grandi à Fria, là-bas. Lorsque l'île a été bloquée, j'ai venu chez mon oncle ici. C'est pour cela que j'ai là. Pourquoi tu n'as pas fait un autre métier? Un autre métier. Que de venir ici? Ah, ça, c'est Dieu qui nous a fait ça. C'est Dieu, c'est la Saint qui a fait ça. Voilà, bonjour monsieur. Salam alaikum. D'accord, vous venez de gagner combien d'abord? Faut regarder d'abord. Depuis le matin, je n'ai même pas mangé. Depuis le matin, je viens de gagner ça. Tu as vu? On est en Guinée, mais il n'y a pas de travail. On est fatigué. Ça, c'est pas bon. C'est pour cela que les gens sont en train de sortir, mourir dans la route. Il n'y a pas de position pour le travail. Nous, on ne besoin pas dire que. On besoin le développement dans le pays. Avec ce que ça va aider quelqu'un, il faut regarder moi, le père de famille. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas de développement dans le pays là? Allez là où que moi j'étais, c'est vrai qu'il n'y a pas de développement. Là où que moi j'étais, puisque j'ai fatigué pour le moment. Il faut regarder depuis le matin, il y a un père de famille, il y a les enfants à la maison, il y a tout qui est attendu pour le manger. Il faut regarder, nous en train de coxer ici pour gagner les 100 francs, 500 000 francs. Encore la police et le syndicat ils reviennent me tirer. Nous on ne coxe pas, nous on vole, c'est pas ça. Nous faut regarder. Maintenant, quelles sont les difficultés qu'il y a ici? Tu as vu qu'à moi, c'est pas un vieux comme ça, là où tu me trouves, il faut regarder mon tête. Voilà. Il y a un blanc qui a commencé là-dedans. Voilà, il y a un blanc. Il y a un blanc qui a commencé là-dedans. Jusqu'à présent, c'est en train de coxer ici pour les 1000 francs. Est-ce que c'est bon? Tu as combien d'enfants? Moi, il y a 2 enfants. Nous, on coxe ici. Il n'y a rien. Tu as vu le permis? On est sommet. Ce que vous m'avez ici, si vous venez, on a coxé ici le ville, c'est voleur. C'est bandit comme ça. C'est pas tout que bandit. Nous, on vient pour chercher consommation, puisqu'on est fatigué. C'est reste à la garoiture jusqu'à se gagner le véhicule. Mais si ça allait assez ensemble, il n'y a pas à manger. Il n'y a pas rien. Je ne peux pas aller voler. Si c'est quelque chose qui est tombé, s'il n'y a rien avec moi, je ne peux pas prendre. Je prends garder. Il n'y a même pas montré le préfecture, puisqu'il n'y a rien avec moi. Est-ce que vous avez une fois volé ici? Vous avez une fois volé ici? Non, moi je dis que voilà le syndicat, il faut regarder. Vous, lui, le connaît ici, le volet. Mais vous venez de dire que quand vous ramassez, vous prenez, vous mettez dans la poche. Non, c'est vous dit seulement, s'il n'y a pas de travail, il me demande pourquoi que je revenu ici. S'il n'y a pas de travail avec moi, c'est en train de coxer ici 100 francs, 1000 francs. Si quelque chose est tombé ici, 50 000, ou 5 000, ou 10 000,
C'est arrête comme ça là. Jusqu'à vous monter vers qui? Je prends, je mets dans mon poste, comme il n'y a rien. C'est volé ou c'est pas volé? C'est volé. Si tu es vu, comment tu vas dire? Volé. Ok, mais tu vas trouver que c'est fatigué, il n'y a rien, il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de gendarmes à la Guinée. Là où tu es arrêté, même pisser, ils t'attrapent. Il n'y a pas de douche là où quelqu'un va pisser. Maintenant, c'est capital. Il y a beaucoup de gens. Si tu es fatigué pour pisser, où tu vas pisser? Ce n'est pas dans le pays. Si aller pisser ici quelque part, quelqu'un t'attrape, aller fermer là-bas ou brigander, c'est que tu es avec toi, tu prends tout. Il va dire cette loi, mais tu vas faire le travail encore, tu vas dire cette loi. Moi encore, je suis fatigué pour pisser. Il faut regarder, je venais pisser, c'est pour, il vient m'attraper, si ce n'est pas saleté, il peut m'attraper à cause de ça, c'est pas bon. Vous restez avec nous, nous allons nous accorder une petite pause, le temps de la réclame, on reviendra ensuite pour la deuxième partie.